Salut à tous, c'est Lapin Nord. Je sais, nouvelle disposition, je vais essayer de faire des choses un peu mieux. Donc je vous ai en haut. J'ai mon travail, entre guillemets, mon plan de travail devant moi. Et on va essayer de faire un gros plan de bonne facture. On va essayer, Hop. Alors, de quoi on va parler? On va parler de ça. Hop, on va redéployer. Ah, voilà. C'est beau, non? Donc on va parler de ça, surtout. Du furcifer. Donc allez, on va essayer le gros plan. Alors, laissez-moi me mettre un gros plan. Plutôt mieux que ça, parce que là ça va pas. Alors, je fais ça sur le dessin de mon neveu. Pourquoi? Parce que je fais ce que je veux. Et bref, voilà. Donc, on va essayer de faire ça proprement. C'est parti. Allez hop. Alors, le furcifer, qui vient pour ma part de la maison du vapoteur, qui m'a été gracieusement prêté pour vous en faire une revue, pour vous présenter ce produit, ce très bon produit made in France, que j'ai depuis quelques jours, que je teste avec énormément de choses, car il est très polyvalent, et vous allez voir qu'il est très bien. Alors, d'abord vous recevez cette fameuse boîte. Donc apparemment vous pouvez le prendre sur le site de Made in France sans la boîte. Bon, la boîte, franchement, je trouve qu'elle est super intéressante. Alors cette petite plaque, alors j'ai pris quelques notes que je vais mettre là. Alors la petite boîte qui est fournie avec est une boîte en bois fabriquée dans le Jura, avec une plaquette laiton gravée. À l'intérieur vous allez voir une petite garniture en chanvre, donc les petits copeaux là, donc du chanvre. Il y a un petit sachet en tissu où comporte le mode, une notice d'utilisation qui est au fond. Et un truc super important à savoir, c'est que toutes les gravures, celles qui soient sur la plaquette ou celles qui sont sur le mode en lui-même, sont faites avec un diamant. En fait, elles sont gravées. J'ai pas mis les gravures mécaniques par pointe diamant. Donc apparemment, une très belle gravure, hein, franchement. Moi, je trouve ça super bien fait, c'est propre. Ça fait un peu brillant la gravure, à l'intérieur de la gravure. Le diamant est plutôt. C'est vraiment pour, je pense, graver du fin. Pas grossièrement, mais graver vachement du fin. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, on a ce petit sachet en tissu, donc classique, hein. Petit sachet. Tissu classique, quoi. Du chanvre à l'intérieur. Et au fond. Et là, fallait le voir. Mais le mode d'emploi. Du mode en fait, qui se comporte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. D'après la notice, hein. Moi j'utilise. Alors, on va faire comment? Si je descendais d'un étage, je viens de regarder. Voilà. Donc là il a quelques jours et il a patiné légèrement. Mais je trouve que le patinage de ce mode, j'en ai eu pas mal en main, est vraiment juste magnifique. Bon, à part ça, il arrive dans un sachet sous vide limite. Bon, ça c'est pour
pour parler quoi, vraiment. Le patinage du mode se fait naturellement et vraiment de belles factures quoi, franchement. Tu peux pas faire un zoom classique, trop te demander. C'est pas grave, on va faire les choses nous-mêmes. Hop, voilà. Donc la gravure du... c'est un petit caméléon je pense. En tout cas c'est ce qui ressemble à un petit caméléon. Avec le numéro de série qui est ici. Donc c'est une série limitée à 99 exemplaires. On voit apparaître le switch. Donc pareil avec une jolie gravure. Une jolie gravure du écrit Made in France dessus et Furcifer en haut. Voilà. Donc là on le voit bien. C'est le logo grossièrement repris. Donc vraiment belle gravure. Un beau mode un peu patiné. Enfin un peu... c'est du laiton. Hein. C'est du laiton mais avec je sais pas une sorte de strie qui fait le tour. Ah, c'est super beau. Alors une bague non de verrouillage mais une bague d'ajustement de... Voilà, là les parties sont enlevées donc quand vous allez le voir quand on vient visser en fait le filetage disparaît quoi. C'est vraiment unique, c'est super bien fait. C'est super bien fait, ça c'est la locking ring. Donc on peut plus switcher. Là on peut switcher. Donc le switch est pas trop grand, pas trop mou. J'ai pas osé le démonter. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a. Enfin, est-ce qu'il est en aimant, est-ce qu'il est en ressort, je sais pas. J'ai pas osé non plus. Il m'a été prêté gracieusement. Je vais pas non plus démonter ça. Démonter ça au risque de faire des erreurs. Donc on a un excellent filetage. Et j'insiste sur le excellent filetage parce que c'est vraiment excellent. Donc cette partie là s'enlève également. Tac. Ça c'est un petit raccord. Alors pour moi il est vraiment génial dans le sens où c'est très petit. Tout est très petit sur ce mode, c'est hallucinant. Moi j'ai réussi avec un atto à le mettre comme ça. Donc en 18-350. En 18-350 j'ai réussi à le mettre comme ça. Donc sans la bague de verrouillage qui est beaucoup trop grande. Enfin qui est beaucoup trop grande. Qui dépasse. Donc j'aurais pas été flush. Et en fait le principe, ça c'était mon petit délire, mais le principe de stop cap qui est hybridable entre guillemets. Donc avec des trous de dégazage je pense qui sont ici et ici. En fait c'est voilà, il n'y a pas de pin centrale réglable. Bon, il n'est pas nettoyé. Voilà, le pin, il n'y a pas de réglage de pin 510 en fait. De connecteur 510. C'est un... En fait vous venez prendre votre râteau. Vous venez le visser dessus. Voilà, et c'est la queue qui vient toucher ça. Tout simplement. Pas rien de plus simple, rien de plus compliqué. Je trouve ça d'une efficacité plus qu'efficace. Alors par contre la bague de comment on peut appeler ça, la bague de pour que ça rend flush un auto avec le mode. Donc cette fameuse bague un peu brillante, on va dire, il y a un laiton mat et un laiton travaillé. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors cette bague pour moi a un sens parce que voilà. Là elle bloque. Je peux pas aller plus loin. Elle a un filetage mais pas dans toute la bague. Allez hop. Elle a un filetage ici et elle n'en a pas ici. Et ça fait un déport. Donc je pense que, je suis presque même sûr, quand vous venez la visser, on va dire filetage à l'arrière.
Donc là on arrive à l'au bout. Et en fait, je suis pas sûr, mais elle a un jeu en fait. Elle a un jeu qui vient, on va dire, aider les trous de dégazage qui sont ici, je vous le rappelle, ici. Parce que quand on va venir rendre flush un atto, je vais vous montrer. On va mettre une batterie. Tac. Les filetages sont vraiment d'une qualité mais exemplaire. Donc on monte cette bague tout en haut. On vient la bloquer, on vient remonter sa batterie et en fonction de la queue qu'on a, téton ou pas téton, elle va bloquer. Donc ça veut dire qu'on touche notre atto. Je sais pas si on entend. On entend. Bon, au pire on voit la fumée qui sort, la vapeur. Donc la bague ici, donc ce gap là est juste immonde. Hein. Donc la bague ici est venue pour hop, enlever et rendre le tout, je trouve, très harmonieux. Je sais pas, on va enlever le. Hop, voilà. Un petit réglage automatique sur super dessin de mon neveu. Donc voilà. Donc ce qui est pratique, c'est que il fire pas quand il est comment dire ça. Là il est déloqué, hein. Je peux firer et le poser sans problème. Et si vraiment je le prends dans ma poche, hop, je ferme et là il n'y a plus moyen. Je peux appuyer comme un dingue, ça change rien. Donc le filetage est vraiment parfait, il n'y a rien à faire. Par contre, on va mettre un peu de juice. Hop. Hello. Me revoilà. Alors je l'ai depuis quelques jours comme je vous disais. Je le trouve sympa, je le trouve bien fini. Les filetages sont juste irréprochables. La gravure est vraiment belle. Je fais zoom quand tu veux. Voilà, la gravure est vraiment belle. Ce petit lézard là. Vraiment modèle limite à 99 exemplaires. Alors le prix est à 159 €. C'est vraiment un bel objet, il n'y a rien à faire. Donc là je suis à 1 Home 4 hein, sur le Lancia. Un Home 4. C'est très petit. J'ai pas un truc pour le mesurer. Non. Parce que ce serait bien quand même. Quoique je suis bête, j'ai pris des notes. Alors en 18-650, donc sans l'atto bien sûr, il fait 78 mm. En 18-500 il fait 48 mm. Et à ce qui paraît, il y a limite pas possible de le mettre en 18-350. Moi j'ai réussi. Et je crois que de mémoire il faisait 48 mm. Donc plus petit que le 49 qui est un 49 mm. Pour rappel. Alors que le Switch pour moi est quand même me paraît plus épais que dans le 49, c'était juste un aimant avec toute une kit d'hybridation complet qui était très embêtante dans le sens où des fois on avait des scrunchies et pas de moyen de locker le mode. Là franchement il se lock et se délock mais de manière juste trop facile.
La qualité du laiton, moi je la trouve très bonne. J'en ai discuté avec le patron du shop, qui avait peur que le laiton, donc le- l'habillage, je sais pas comment dire ça, moi, la matière mise en œuvre soit pas, on va dire, tienne pas dans le temps. Et je l'ai depuis quelques jours et franchement, comment il se patine de manière uniforme alors que je touche jamais le haut. Lui, le switch, il ne bouge pas. Tac. J'ai pris une petite info sur le switch. Voilà. Donc une info sur le site du constructeur. Donc on a un contacteur en laiton nickelé, anti-oxydation. Un ressort. Ah, donc c'est du ressort. Putain, c'est du ressort. Attends, on dirait un truc tactile. Aimant. Donc voilà, petite revue du Furcifer. On s'appelle Petite Boîte. C'est vrai que c'est un mode plutôt cher, mais d'une très très bonne qualité. Si je mettais un endroit serré mieux. Donc non, franchement, très très bonne facture pour ce mode. C'est du français, donc ça fait notamment plus plaisir parce que c'est français. C'est vraiment un très très bon mode. Les gravures sont très sympathiques et elles ont un reflet en fait. Je sais pas comment dire ça. Si vous avez l'occasion d'aller en boutique, de le voir ou de connaître quelqu'un qui en possède un par exemple, regardez-le juste sous différents angles, on va dire. Donc le mien, je vous rappelle, n'a pas été nettoyé, sinon il est beaucoup plus brillant que ça. Mais vraiment top. C'est vraiment un très très bon mode. Et très petit. Voilà, c'était l'excellent mode Furcifer by Modine France. Merci à Olivier et Thibaut, même si j'ai pas envie de le citer, de la maison du Vapoteur. Un grand merci, ça m'a permis de le tester. Sincèrement, je suis super content de l'avoir eu dans les mains. C'est du produit français, c'est de très bon produit. Franchement, je trouve ça plutôt sympathique. J'ai pas énormément de reproches à lui faire. J'avais trouvé une utilité très intéressante tout à l'heure, mais là tout de suite, je m'en rappelle plus. Une utilité au quotidien, en l'utilisant en fait. Je sais plus ce que c'était. Je sais que c'était par rapport au 510 qui est un hybride en fait, qui est hybridé, qui est une façon d'hybrider assez spéciale que perso je ne connaissais pas. J'ai eu pas mal de modes dans les mains, pas dernièrement, mais dans ma courte expérience de vapoteur geek. Et c'est pour moi nouveau en fait d'avoir ça dans les mains. C'est tout nouveau. C'est un mode méca un peu spécial. J'aime beaucoup. J'avais dit que je vous donnerais pas mon avis si je fais des revues techniques. C'est difficile de pas le donner, donc voilà. Allez, c'est la dernière fois que je le donne. Sincèrement, c'est un excellent produit. Je suis ravi. Je le trouve vraiment génial. Et je suis même d'accord pour dire qu'il vaut son prix. Enfin, ça c'est personnel, ça ne regarde que moi. Voilà, c'était tout. C'était la revue très rapide, d'ailleurs 20 minutes, mais pas de moi-même, du Furcifer by Modine France. J'espère que vous avez bien aimé.
Vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Je reviens avec les deux RSST. Bon, je ferai pas la vidéo de ma vapor flask qui va arriver, parce que ça c'est un achat personnel, mais que pour mon plaisir personnel. Je ferai peut-être le test avec le fil non résistif en coil pour la chauffe, la température de chauffe, la température protect. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça plus tard. Et je ferai bien sûr d'autres tests sur d'autres modes et atos. Voilà, c'est tout. Si vous avez des petites questions ou autres, n'hésitez pas. La colonne commentaire, entre guillemets, elle est à vous. Si vous voulez ajouter, par exemple, que vous aimeriez bien que je teste, je sais pas moi, un Kefen 4, un ato, un dripper, un montage en particulier, un montage Genesis. Je vape sur un RSST première génération, parce qu'il y a le nouveau aussi que je vous ferai en revue. Enfin, je fais comparatif des deux, qui est très spécial. Donc le RSST, si vous voulez que je vous fasse un montage câble fibre, car je vape sur ça depuis de la faute de Zdong et de Cloud Expert, qui ont deux chaînes et qui, pour Cloud Expert, est juste un passionné de Genesis, quoique Zdong aussi, un remarque, mais lui du côté fou, complètement taré. Voilà. Mais bon, merci à eux, m'a fait redécouvrir le Genesis comme je l'ai apprécié il y a quelques temps. Et dont je reviens toujours à mes premiers amours. Voilà, c'est tout pour moi. Et là, cette fois, c'est vrai, c'était Vapor Nord. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.